Ce soir, j'aimerais vous parler, essayer avec la grâce de Dieu, parce que c'est tellement profond, tellement important, que j'ai besoin de toute la grâce du Seigneur pour pouvoir l'expliquer, et vous avez besoin de la grâce du Seigneur pour pouvoir l'entendre aussi. Je voudrais vous parler de tout ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Parce qu'il y a des choses que nous savons très bien, mais il y en a d'autres que nous ne savons pas très bien. Et que nous soyons au Seigneur ou que nous ne soyons pas au Seigneur, nous avons besoin de savoir et d'entendre ce qu'il a fait pour nous. Quand nous ne sommes pas au Seigneur, quand nous n'avons pas donné notre vie encore au Seigneur, nous avons absolument besoin de savoir ce que Jésus a fait sur la croix pour pouvoir entrer dans son salut. Mais une fois que nous y sommes rentrés, nous avons absolument besoin d'aller plus loin dans la connaissance de ce qu'il a fait sur la croix pour pouvoir avancer avec lui jusqu'au bout. Surtout dans ces temps où nous savons qu'il revient bientôt, chercher ce qui lui appartient. Alors, ce soir, je vais vous parler ou reparler, parce que vous savez qu'il faut y revenir souvent. Il faut y revenir souvent parce qu'en y revenant, le Saint-Esprit le fait pénétrer de plus en plus dans nos cœurs. Je vais vous parler plus profondément de 4 choses que le Seigneur a accomplies sur la croix. Ce sont des choses qu'il a accomplies il y a 2000 ans, c'est fait une fois pour toutes, et une fois qu'il l'a accompli, il le met à la disposition de tous ceux qui veulent l'accepter. Donc de nous aujourd'hui, c'est toujours valable pour nous. Ce qu'il a accompli il y a 2000 ans est toujours pour nous aujourd'hui. La première des choses, alors je vais d'abord les énumérer, puis après je vais les développer en lisant quelques passages. La première des choses qu'il a accompli sur la croix, quand il est mort, c'est l'expiation de nos péchés par son sang. Et pour toutes ces choses, nous avons besoin de la révélation intérieure du Saint-Esprit, parce que je peux vous parler, votre oreille peut entendre, mais il ne faut pas que ça reste au niveau d'une compréhension dans le cerveau, il faut que ça rentre dans le cœur. Et pour ça, il faut ouvrir notre cœur à ce que le Saint-Esprit veut y faire, l'Esprit de Dieu. Donc il faut que la révélation nous soit donnée, en même temps que l'oreille entend. La première chose, c'est que Jésus est mort sur la croix, il a versé tout son sang parce qu'il fallait que son sang soit versé pour payer pour nos péchés et pour effacer tous nos péchés. Ça, c'est la première des choses, c'est la chose la plus fantastique du monde parce que ça nous ouvre la porte étroite du salut. Et je vais expliquer en quoi tout à l'heure. Donc, première des choses, le sang qu'il a versé à la croix a la puissance, dans la vie de ceux qui croient, d'effacer tous les péchés commis. Absolument tous, complètement, de les effacer. On n'en parle plus. Il efface tout. Il a payé avec son sang pour nous. Alors la deuxième chose qu'il a accomplie à la croix, que Dieu le Père a accompli en Jésus pour nous à la croix, c'est que au moment où Jésus est mort, Dieu le Père a placé en lui tous ceux qui croiraient en Jésus d'avance pour mourir avec lui sur la croix. Alors ça déjà c'est un peu plus compliqué à comprendre. Là aussi on a besoin de l'assistance du Saint-Esprit parce que quand on explique que Jésus est mort il y a 2000 ans, qu'il a versé son sang et que son sang efface tous les péchés, bon c'est quelque chose de relativement connu et courant. On peut l'accepter assez facilement, mais de penser que en Jésus-Christ, il y a 2000 ans d'avance, Dieu avait mis en lui, pour y mourir avec lui, tous ceux qui croiraient en lui, ça c'est déjà un peu plus compliqué et le Saint-Esprit doit nous l'expliquer dans nos cœurs. Quand Jésus est mort, il est mort dans un corps de chair que Dieu son Père lui avait donné, mais il n'a jamais commis de péché. Et il est mort parce qu'il fallait non seulement qu'il verse son sang pour laver nos péchés, mais il fallait qu'il règle par sa mort le problème de notre nature de péché. Quand Adam et Ève ont péché, le péché est entré dans la vie des hommes et des femmes, et tous leurs descendants ont été placés sous l'esclavage et la malédiction du péché. Notre nature humaine, esprit, âme et corps, est complètement
sous l'esclavage du péché. On ne peut pas, quand on ne connaît pas Jésus comme un sauveur, on ne peut pas résister au péché. C'est une puissance qui nous domine et qui nous rend complètement esclaves et la volonté ne peut rien contre ça. Donc il ne suffisait pas d'effacer les péchés passés. Il fallait aussi régler le problème de la nature de péché qui causait les péchés. Parce que si Dieu efface nos péchés mais que notre nature constamment nous repousse à pécher, évidemment le sang de Jésus peut toujours les effacer. C'est ce qu'il fait encore, merci Seigneur. Mais il fallait aller plus profond dans la solution. Il fallait que notre nature de péché meure en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est mort dans la chair pour nous, pour que notre nature charnelle soit tuée en lui au moment où il est mort, pour tous ceux qui croiraient en lui. Et ça, c'est fantastique parce que ça nous libère de l'esclavage du péché. Ça nous libère complètement. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a faite. La troisième chose qu'il a faite, c'est qu'il n'est pas resté au tombeau. 3 jours après, il est ressuscité. Il est ressuscité par la puissance de Dieu qui n'a pas voulu le garder au tombeau, puisque ce n'est pas pour ses péchés qu'il est mort, c'est pour les nôtres. Et donc, il ne fallait pas que Jésus voie la corruption et qu'il reste éternellement au tombeau. Ce n'était pas là le rôle du Messie. Il était dans le plan de Dieu, destiné à ressusciter, à redevenir vivant, à renaître à une vie nouvelle, lui qui était mort. Et son corps, le 3e jour, est sorti du tombeau et il est ressuscité. Et aujourd'hui, où je vous parle, au moment où je vous parle, Jésus n'est pas seulement une doctrine d'il y a 2000 ans, ou le créateur d'une religion d'il y a 2000 ans, qui est mort et enterré, comme tous les autres créateurs de religion. C'est pas ça du tout. Jésus est ressuscité comme la tête d'un corps nouveau qui est son Église, qui est composé de tous ceux qui croient en lui, et c'est dans la vie de Jésus que nous sommes nés de nouveau, ressuscités avec lui quand lui est ressuscité. Alors ça, c'est une troisième chose importante, parce qu'il ne suffit pas de mourir dans notre vieille nature charnelle et de rester dans cette mort. Ça serait très passif et très négatif, mais Jésus veut nous faire participer à une vie entièrement nouvelle par sa résurrection, une vie qui n'a plus rien à voir avec la vie passée, une vie entièrement de Dieu, une vie de résurrection qu'il plante en nous au moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et au moment où nous lui demandons pardon pour nos péchés. Donc il accomplit ces 3 choses d'un coup. Il efface par son sang tous nos péchés passés, au moment où nous nous repentons, nous demandons pardon. Il fait mourir notre vieille nature complètement, puisqu'elle est morte en lui il y a 2000 ans, et il nous fait renaître à une vie nouvelle par son esprit, qui pénètre en nous, au moment où nous ouvrons notre cœur pour demander à Jésus d'y entrer, au moment où nous demandons pardon pour nos péchés, son esprit pénètre en nous, et il recrée un esprit nouveau en nous, entièrement nouveau, qui n'a plus rien à voir avec la vieille nature qui est morte, un esprit entièrement nouveau, et il le place en nous, dans notre corps actuel, qui devient maintenant le temple de son esprit. Donc au moment où lui est ressuscité, en lui d'avance, sont nés de nouveau tous ceux qui allaient croire en lui. Et nous aussi maintenant, qui avons cru en lui, nous devons bien nous rappeler, ne jamais oublier, que en Jésus-Christ, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Il nous a donné une nouvelle vie, une nouvelle nature, neuve à 100%. Mais le problème, c'est qu'il a placé cette nouvelle nature dans un corps qui n'est pas encore ressuscité. Il le sera quand Jésus reviendra chercher ceux qui l'attendent. À ce moment-là, la dernière étape du salut va s'accomplir. Il va transformer notre corps mortel en un corps immortel et il va le ressusciter entièrement, va lui donner une vie de résurrection. Mais en attendant, cette nature nouvelle qu'il met en nous, avec son esprit qu'il met en nous, il veut qu'elle se manifeste pleinement et qu'elle se manifeste dans tous les aspects de notre vie, au travers encore de cette chair mortelle. Et c'est la 4e chose qu'il accomplit pour nous à la croix, c'est nous permettre
après avoir compris et reçu par la foi ces 3 premières choses dont je viens de parler, qui sont des réalités déjà accomplies et que Dieu plante dans nos vies dès la nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, le Seigneur va travailler par son esprit pour manifester cette vie de résurrection dans tous les aspects de notre vie. Et Jésus l'a déjà accompli pour nous d'avance, parce qu'il est notre vie et il vit en nous. Donc à ce moment-là, dès le moment où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, il commence en nous un travail qui dure encore maintenant et qui ne s'achèvera que le jour où il reviendra, ou le jour où la mort viendra nous prendre, c'est-à-dire un travail de manifestation de cette vie de résurrection dans notre vie de tous les jours. C'est acquis une fois pour toutes en Christ, cette nouvelle nature, cette 3e chose qu'il a acquise pour nous. Mais le 4e point, c'est que jour après jour, l'Esprit de Dieu qui habite en nous et le Seigneur qui habite en nous travaille par sa puissance à nous transformer dans le modèle qu'il est lui-même. Et pour ça, alors là, il nous demande, c'est inclus dans ce 4e point, il nous demande de porter notre croix tous les jours. Lui a porté la sienne et nous avons été engloutis dans sa mort et sa résurrection. Mais dans ce travail de manifestation de sa nature divine en nous, il faut que cette chair qui a été crucifiée il y a 2000 ans soit mise à mort tous les jours dans tous ses aspects, parce que ça ne se fait pas, ça ne se manifeste pas instantanément. Vous comprenez bien ce que je veux dire ? Je vais réexpliquer ça parce que c'est un peu délicat à comprendre. C'est qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a tout accompli. Donc déjà, spirituellement, en lui, nous sommes parfaits. En lui, nous sommes une nouvelle créature. En lui, nous sommes nés à une vie nouvelle. En lui, Dieu nous voit déjà parfaits. Mais ce qui compte pour le Seigneur, c'est pas que nous restions simplement sur le plan de cette compréhension spirituelle de ce que nous avons en lui, c'est qu'on le manifeste concrètement dans notre vie de tous les jours. Et ça ne se fait pas le jour de la conversion. Ce qui se fait le jour de la conversion, c'est une réception personnelle par l'Esprit de tout ce que Jésus a accompli pour nous. C'est déjà à nous complètement d'avance. Et à partir de là, le Seigneur, par sa puissance et par notre foi aussi, en son travail, il va faire un travail de mise à mort effective cette fois, concrète, dans notre vie de tous les jours, de tout ce qui n'est pas spirituel et de manifestation de tout ce qui est spirituel. Et là, c'est lui qui l'accomplit en nous. C'est pas nos efforts personnels qui vont le faire. C'est pour ça que je le mets en 4e point. Ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, il nous l'a acquis, c'est-à-dire cette transformation graduelle jusqu'à la perfection manifestée. C'est lui qui va le faire en nous, pourvu que nous restions attachés à lui et que nous croyons à sa parole. C'est exactement l'image du cep. Vous êtes en train de faire des vendanges, c'est exactement ça. Vous avez vu comment la grappe s'est formée, le sarment était attaché au cep et il n'a pas fait d'effort personnel pour produire du fruit. Il lui a suffi de rester attaché au cep et la vie qui est dans le cep s'est petit à petit manifestée en faisant grandir le fruit jusqu'au moment où on vient le récolter. Mais ça n'a pas été un travail du sarment. Le sarment, lui, son seul travail, si je peux dire, ça a été de rester accroché au cep. Et s'il y a la moindre blessure ou autre, il faut que ce soit réparé pour que la sève puisse bien couler dans le sarment et que jour après jour, le fruit se forme. Mais vous comprenez bien que c'est la vie du cep qui permet à ce fruit de se faire et que déjà d'avance, le vigneron, le viticulteur le sait très bien, à l'instant même où il voit les premières fleurs se faire sur le sarment, il sait déjà que si tout va bien, si les conditions restent bonnes, il sait déjà que la récolte est en cours. Ça va suivre son chemin, il sait que d'avance c'est fait. Il va veiller simplement à ce que les conditions soient bien remplies, que le sarment reste attaché au cep, mais aussi que certaines conditions naturelles soient remplies de protection,
de lutte contre les maladies, etc. Ce sont des images spirituelles de ce que le Saint-Esprit fait en nous, pourvu que nous restions attachés à Jésus. Alors c'est merveilleux parce que quand nos yeux s'ouvrent à ce qu'il a fait, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre que la vie avec Jésus, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une nouvelle religion, ou ce n'est pas la meilleure des religions, ou ce n'est pas entrer dans une religion en disant « bon, ben, tu vas te faire chrétien, donc à partir de ce moment-là, eh bien, tu vas participer à des réunions, accepter certains commandements, faire certaines choses, ne plus faire certaines choses. » C'est pas ça du tout. Ça, c'est la méthode des religions du monde. Mais avec le Seigneur Jésus, c'est une vie qu'on reçoit, un changement de nature qu'on reçoit de l'intérieur, une transformation que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs, et c'est lui qui nous rend capables à ce moment-là d'obéir aux exigences du Seigneur et de manifester sa gloire. Mais c'est sa vie que nous recevons. Recevoir Jésus, c'est recevoir sa vie. C'est pas entrer en religion, c'est recevoir sa vie. Et c'est sa vie qui fait son œuvre en nous, qui nous change, qui nous donne la joie, la paix et tous les bienfaits du ciel. Alors, si je reviens au premier point, je vais lire dans Romains 3 et au verset 9. « Quoi donc sommes-nous plus excellents nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, à son époque il n'y avait que deux catégories de personnes, il y avait les juifs qui avaient la parole de Dieu, et puis les autres, les païens, c'était les grecs. Bon. C'est-à-dire, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, ça veut dire sont esclaves du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors voyez de quoi nous rassurer quand nous nous voyons les uns les autres avec les yeux de Dieu. On n'a pas à se dire, toi tu es meilleur que moi, moi je suis moins bon que toi. Nous sommes tous complètement pervertis aux yeux de Dieu à cause du péché que nous avons hérité de nos ancêtres. Vous pouvez dire, oui, c'est pas ma faute. D'accord, c'est pas votre faute au départ, mais ça devient ta faute quand tu refuses Jésus. Parce que quand je refuse Jésus, ça veut dire que je n'ai plus le moyen de sortir de l'état que j'ai hérité. Alors qu'il me donne, par cadeau gratuit, le moyen d'en sortir. Il me dit, il faut que tu comprennes que tu es esclave du péché. Sous l'empire du péché, ça veut dire un esclave complet. Il n'y a pas moyen d'éviter de pécher. Il n'y a que les hypocrites qui arrivent à donner le change, ou les religieux, justement, qui ont une façade, mais qui n'ont pas leur cœur changé. Il n'y a que ceux-là qui peuvent essayer de donner le change, mais Dieu qui voit les cœurs, il nous voit tous au même niveau, c'est-à-dire pourris par le péché, et il nous aime. Mais il ne veut pas nous laisser dans cette situation. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et il dit un peu plus loin, au verset 25, je vais lire à partir du verset 23, un peu plus bas. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous empêche de comprendre et de voir même Dieu. Il nous sépare complètement de Dieu. Et Dieu qui nous aime veut rétablir ce contact entre lui et nous. C'est pour ça qu'il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés. Justifiés, ça veut dire rendus justes, pardonnés, lavés. Par sa grâce, il nous a fait grâce, comme un président de la République gracie un condamné à mort. Il mérite la condamnation à mort, mais il nous a fait grâce parce qu'un autre est mort pour nous. Jésus, sur la croix. Alors, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, le premier des 4 points dont je viens de parler, c'est lui que Dieu a destiné à être une victime expiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, etc. Donc il dit bien, ceux qui croient en ce que Jésus a fait, et la foi nous est donnée dès qu'on entend la parole de Dieu, qui nous dit, tu es un pécheur, tous nous sommes des pécheurs, ce péché nous conduit à la mort et à l'enfer, mais Dieu qui nous a aimés d'un amour éternel n'a pas voulu cette chose pour nous. Il a envoyé Jésus dans un corps sans péché
pour mourir sur une croix, c'est-à-dire pour y porter le châtiment que nous aurions dû avoir à cause de notre péché. Et là, il a versé son sang, et ce sang nous rend justes devant Dieu quand nous croyons. Nous écoutons ce message, et immédiatement le Saint-Esprit nous donne dans notre cœur la conviction que c'est vrai, que nous sommes vraiment pécheurs devant Dieu. Rien du tout. Mais que Dieu qui nous aime ne veut pas nous laisser dans cette situation. Il a envoyé son Fils, il est mort sur la croix pour nous, il a versé son sang, et en payant pour nous, il a satisfait la justice de Dieu qui voulait que le péché soit condamné. Et en étant condamné à notre place, en versant son sang, il nous permet, si nous croyons en lui, de bénéficier de ce salut qu'il nous a donné par grâce. Quand quelqu'un meurt à la place d'un autre, cet autre n'a plus à mourir. Je veux dire, à payer la condamnation. Il a simplement à accepter ce qu'un autre a accompli pour lui pour recevoir la libération. Et ça, c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Et nous devons le recevoir par la foi. C'est pas par nos œuvres qu'on entre au ciel, c'est par la foi. Seigneur, je réalise que je ne suis rien du tout, un bon à rien devant toi, ou une bonne à rien, et que ce péché m'a amené à la mort, je ne te connais pas. Et après la mort physique, eh bien c'est l'enfer, c'est la condamnation. Mais Dieu qui est bon veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est pour ça qu'il nous met ce message de l'Évangile, Jésus est mort pour toi, il a versé son sang, ce sang a la puissance de te laver tous tes péchés et de te rendre juste devant Dieu. Sa justice est satisfaite. Maintenant, si vous tournez la page un peu plus loin, dans Romains 6, là, il parle à ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, aux chrétiens donc, et il leur dit, maintenant vous allez comprendre une chose un peu plus grande, un peu plus profonde, vous chrétiens. Vous avez compris que le sang de Jésus efface vos péchés. Mais je vais vous expliquer une chose, et il leur dit au verset 3, chapitre 6, verset 3, « Ignorez-vous que, apparemment certains ne le savaient pas, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, baptisé, ça veut dire plongé, immergé en lui. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. » Il veut dire simplement aux chrétiens, il va falloir que vous compreniez ça, c'est que quand Jésus-Christ est mort, vous avez été plongé dans sa mort. Et ce qui a été plongé dans sa mort, c'est toute votre vieille nature de péché. Elle a été engloutie dedans, dans la mort de Jésus, complètement, et au moment où il est mort, vous êtes mort avec lui. Non pas mort au sens vous allez aller en enfer, pas ça du tout, au contraire, c'est sa mort qui nous délivre de l'enfer. Mais il nous délivre de la puissance de la vieille nature qui a été engloutie dans la mort de Jésus. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que, écoutez bien, sachant que notre vieil homme, notre vieille nature de péché a été crucifiée avec lui. Ça, c'est important de savoir, puisque le fait de savoir que le sang de Jésus nous a lavés de nos péchés ne suffit pas dans le plan de Dieu. Ça suffit complètement pour nous donner le salut, mais ça ne suffit pas à régler le problème de notre vieille nature de péché. Là, il veut que nous sachions que notre vieille nature charnelle qui nous poussait constamment à pécher a été crucifiée avec lui pour que le corps du péché soit détruit. Le corps du péché, c'est-à-dire ce corps qui était esclave du péché, maintenant il est détruit. Et il prend l'exemple du maître et de l'esclave. Il prend l'exemple d'un homme qui est esclave d'un autre, qui est son maître. Si le maître est méchant, le péché est comparé à un maître. Et nous étions esclaves de ce maître-là. Le péché régnait dans nos membres et nous étions son esclave.
Bon, pour être libéré de cet esclavage, en principe, en théorie, il y a deux solutions. S'enfuir ou mourir. On ne peut pas s'enfuir quand on est esclave du péché. L'image s'arrête là. Quand on est esclave du péché, parce que le péché habite en nous, on ne peut pas s'enfuir de quelque chose qu'on porte en nous. Donc la seule solution, c'est de passer par la mort et de comprendre et de croire que quand Jésus est mort, cette vieille nature de péché qui nous tenait esclaves, elle est morte avec lui. Pour que nous soyons libérés du péché, et il le dit au verset 7, celui qui est mort est libre du péché. Libre, complètement libre. Nous ne sommes plus esclaves. Ça veut dire que le maître qui s'appelle le péché, il est toujours vivant, lui. Il tourne toujours, il est là. Mais l'esclave est mort en Christ. Donc, le maître n'a plus de pouvoir sur cet esclave parce que l'esclave est mort. Le péché habite toujours dans le corps, mais l'esclave, lui, il est mort. Donc, le péché, le maître ne peut plus avoir d'autorité sur quelqu'un qui est mort. C'est terminé. On ne peut plus avoir autorité sur quelqu'un qui est mort. Si vous êtes esclave ou si vous êtes prisonnier à vie, eh bien, une fois que vous êtes mort, vous êtes, en un sens, libéré de tout esclavage. Seulement, ça ne s'arrête pas là. Il dit au verset 8, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, il est ressuscité, donc il vit éternellement maintenant. Il est vivant aujourd'hui, il a reçu un corps de gloire, il est vivant aujourd'hui, il pourrait apparaître au milieu de nous dans son corps glorifié s'il le voulait. Il est là, à la droite du Père dans le ciel, attendant sa venue pour prendre son Église et l'emporter avec lui pour lui éviter l'apocalypse qui vient sur une terre rebelle. Mais il est toujours là, toujours vivant, et il vit dans nos cœurs par son esprit. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Alors là, nous ayant fait comprendre ça, par la révélation du Saint-Esprit, et au moment où vous écoutez ça, je prie dans mon cœur pour que cette révélation soit vraiment donnée au plus profond dans nos cœurs à tous, que ça a été accompli par Jésus, c'est une réalité qu'il a faite, qui est parfaitement accomplie, cette mort en lui et cette résurrection en lui, c'est parfaitement accompli et disponible maintenant pour tous ceux qui croient. Et il est prêt à nous donner la révélation dans notre cœur si nous le désirons. Notre Père céleste est prêt à nous donner cette révélation dans le fond de nos cœurs si nous le désirons. Il ne va pas nous forcer, il va simplement répondre à notre désir. Est-ce que tu désires avoir cette révélation ? Du péché, de la mort où nous conduit le péché, mais aussi du salut en Jésus, du pardon des péchés par le sang de Jésus, de la mort de notre vieille nature en Jésus et de notre résurrection à une vie nouvelle. Il peut nous donner immédiatement cette révélation, si nous le désirons. Mais alors, en ce qui concerne, là je suis maintenant au troisième point, la naissance à une vie nouvelle. En ce qui concerne cette naissance à une vie nouvelle, le Seigneur commence par nous le révéler par son esprit, nous faire comprendre, il nous dit, tu sais, ton problème de vieille nature est réglé. Tu es maintenant une nouvelle créature en esprit et en Christ. Je peux recevoir cette révélation, la recevoir dans mon cœur, être rempli de joie et dire, c'est fait Seigneur en toi, tu m'as donné cette vie-là, et maintenant que je le sais Seigneur, maintenant que je suis une nouvelle créature, eh bien maintenant alors c'est tout pour toi et maintenant je vais vivre entièrement pour toi, je vais me consacrer à toi et bon voilà, je vais me consacrer entièrement et vivre pour toi. On commence comme ça si on est sincère. Alors on commence
dès le début de notre vie chrétienne, ça a été notre cas à tous, et notre erreur à tous. On est tellement rempli de reconnaissance pour le Seigneur, quand on a eu cette révélation, et on est tellement attristé de voir autour de nous tant de gens qui l'ont pas. Quand on a reçu cette révélation, on voudrait la faire partager, on veut faire connaître Jésus aux autres, on veut faire plein de choses pour le Seigneur, pour le faire comprendre aux autres, pour le faire connaître aux autres, et on commence par se lancer dans toutes sortes de choses faites pour le Seigneur, par amour pour lui. On veut témoigner, on veut raconter ce qu'on a fait, ce qu'il a fait en nous, etc. Et là commence souvent notre première erreur, c'est que comme on n'a pas encore pleinement manifesté toute cette nature sainte qu'il nous a donnée, la nouvelle nature, on commence par faire l'erreur de vouloir faire des choses pour lui, parce qu'on apprend sa parole, on voit ses exigences, on apprend ses commandements. Jésus nous dit par exemple, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. Donc on va recevoir ce commandement, on va dire dans notre cœur, c'est vrai Seigneur, tu as raison, tu me demandes d'aimer les autres, donc je vais les aimer. Et alors on commence à nous efforcer d'aimer les autres parce que Jésus nous le demande. Et là on se rend compte que ça ne marche pas vraiment à tous les coups. On s'efforce de faire quelque chose, mais dès que nous nous efforçons de faire quelque chose, on voit réapparaître cette nature de péché que pourtant nous avons reçu la révélation qu'elle était morte en lui. On a tous fait cette expérience, on a reçu la révélation que notre vieille nature est morte, que la nouvelle nous a été donnée, et puis on commence par faire des choses pour lui, et immédiatement on fait un faux pas, on trébuche, on bronche, on se met en colère, on a une réaction d'impatience, on a une réaction d'impureté, de méchanceté, puis on dit « Oh Seigneur, quand même, je ne devrais pas faire ça, pardonne-moi ». Le Seigneur nous pardonne, on prend une bonne résolution, on dit « Seigneur, maintenant c'est fini, je ne recommencerai plus parce que je connais ta parole, je sais que tu me demandes d'aimer mes frères et mes sœurs, alors maintenant c'est fini, s'il y en a un qui me parle de travers, Seigneur, tu peux être sûr de moi, je ne vais jamais plus me mettre en colère, je veux manifester ton amour et ça va être le cas. » Et puis un quart d'heure après, malheureusement, on recommence. Ou le lendemain, on réussit à ne pas se mettre en colère la première fois, et puis à la 7e fois que la même personne, dans la même journée, nous fait la même chose, alors là, la 7e, on craque et on dit « Seigneur, non ». Et on voit réapparaître cette nature charnelle, et ça nous frustre parce qu'on sait qu'on fait mal, on est honnête avec le Seigneur. Et c'est cette expérience dont il parle dans Romains 7, quand il dit, je vais relire dans Romains 7, il y a un deuxième degré de libération, pas seulement réalisé par la foi qu'il m'a donné une nouvelle nature qui habite en moi par la foi, et que si je crois, je le verrai se manifester, c'est sûr. Mais il me donne une révélation encore un peu plus grande. Il me dit au chapitre 7, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Il parle de la loi de Dieu. « Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Ça, c'est la loi de Dieu. En passant, je le dis, quand tu es marié, c'est pour la vie. Il n'y a que la mort qui peut séparer un couple. Mais là, il prend l'image de cette association mari-femme pour nous montrer comment le Seigneur veut nous dégager de toute loi, au sens où il l'entend lui. Et je dis au verset 3, « Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. » Il prend l'exemple d'un mari et d'une femme qui sont mariés pour la vie. Et ce mari est un mari très exigeant. La loi de Dieu, c'est très exigeant. On ne peut pas faire mieux. La loi de Dieu est parfaite. Ce sont tous les commandements que Dieu nous demande d'appliquer dans nos vies, qu'il appelle la loi. Et cette femme qui est mariée à ce mari, elle est liée à lui tant que tous les deux sont vivants.
Elle ne peut en être libérée de cette loi, de ce carcan de la loi, de ce mari exigeant qui est tout le temps en train de lui donner des commandements et lui dire ça va pas, ça il faudrait que tu t'améliores, là, ça serait quand même, c'est difficile d'avoir un mari comme ça. Là je parle à des épouses qui ont des maris très exigeants, qui sont toujours en train de regarder la petite bête, en train de montrer le doigt sur ce qui va pas, en train de dire tu devrais t'améliorer, tu devrais te perfectionner, là ça ne va pas. Et on ne peut rien dire parce que lui est parfait. Il est parfait, on ne peut rien trouver de mal à la loi de Dieu, elle est parfaite. Mais on est là et ça va pas, on voudrait bien faire, on n'y arrive pas, et puis on est là sous un esprit de condamnation permanent. Parce qu'on veut essayer de bien faire et on n'y arrive pas. Et cette femme, elle est malheureuse. Et il dit, elle est libérée si le mari meurt. Mais là, c'est pas le mari, c'est la femme qui doit mourir. Il dit, de même, mes enfants, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Nous étions mariés à la loi avant, et la seule manière d'être libéré de la loi, c'est de mourir en Christ. Ça veut dire que dans cette vie de résurrection qu'il nous donne, pour pouvoir marcher dans cette vie de résurrection, le Seigneur va me faire comprendre en tant que chrétien que je dois aller un pas plus loin. Et il y a beaucoup de chrétiens qui restent à ce niveau-là, au niveau légaliste, d'une condamnation permanente par la loi. Ils sont sincères, ils connaissent les commandements de Dieu, ils voudraient les appliquer, ils s'efforcent de les appliquer, ils s'efforcent d'aimer les autres, ils s'efforcent d'être patients, ils s'efforcent d'être bons, ils s'efforcent de faire des choses pour Dieu, ils s'efforcent d'évangéliser, etc., etc. Et ils le font par leur propre force, et à ce moment-là, ils sont esclaves de la loi de Dieu, puisque la loi produit, développe le péché dans ceux qui veulent marcher par leur propre force. Et la seule manière de pouvoir être libéré de l'esclavage de la loi de Dieu, c'est de mourir en Christ. Je vais prendre un autre exemple plus simple. Supposez que vous soyez patron et que vous avez un employé qui est vraiment bon à rien. Il fait tout de travers, c'est le Gaston Lagaffe parfait. Il fait tout de travers, dès qu'il bouge le petit doigt, il casse tout, il fait rien de bon. Il est complètement incapable. Vous êtes son patron et ça pose problème. Vous avez beau lui dire fais ça comme ci, fais ça comme ça, il n'y a rien à faire, c'est dans sa nature. Il est incapable de faire quoi que ce soit bien. Seulement quand il reste tranquille. Alors là, si vous lui dites assieds-toi et bouge pas, alors là, il casse rien. C'est parfait, il a l'air d'être un employé parfait. Mais dès que vous lui demandez de faire quelque chose, c'est-à-dire dès que la loi commence à agir, Dieu nous demande d'aimer. Dieu dit, aime ton prochain. Je me lève, je vais l'aimer, boum, patatraf. Parce que de moi-même, j'en suis incapable. Je suis un serviteur complètement incapable si j'essaye de le faire de moi-même. Alors les commandements de Dieu, c'est comme un patron qui est parfait, qui nous donne de bonnes règles, mais nous sommes comme des serviteurs incapables. Et dès que nous essayons de nous lever pour obéir à sa loi, par nos propres bonnes résolutions, patatras, on n'y arrive pas. Alors, il nous libère de cet esclavage de la loi par la mort de Jésus. Et il nous fait comprendre, il nous dit, tu vois, tu as compris une chose, que tu es mort et ressuscité en Jésus, mais à partir du moment où tu as compris ça, je vais te faire comprendre quelque chose de plus profond encore, c'est qu'il faut que ce soit la vie de Jésus qui s'exprime en toi pour te faire faire tout ce que je te demande. C'est par Jésus, on a chanté tout à l'heure, « Ô Seigneur, tu me donnes la vie, la paix, l'amour », et tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous ou en nous. C'est Paul qui dira, c'est Christ qui vit en moi, c'est Jésus même qui dira, je ne fais rien de moi-même, mais je fais par la vie pleine, divine qui était en lui, tout ce que son Père lui demandait. Il le faisait non pas parce qu'il se forçait à le faire, mais il le faisait parce qu'il laissait en lui cette vie divine, celle de son Père, la vie du Saint-Esprit, s'exprimer pleinement. Et lui, la seule chose qu'il faisait, c'est d'accepter de laisser sa volonté propre de côté, parce que Jésus avait aussi une volonté personnelle. Il a une personnalité différente de celle du Père, bien que ce soit le même Dieu. Il dit, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. Donc,
Il avait une volonté personnelle, mais il a choisi de la mettre de côté pour laisser la volonté du Père se faire en lui par la puissance de l'Esprit qu'il habitait pleinement. Ça n'a pas été un effort de volonté dans la vie de Jésus. Il a simplement mis sa volonté au service de son Père et la vie divine qui était en lui s'est écoulée au travers de lui. Alors il veut nous faire comprendre, et ça c'est notre pierre d'achoppement à nous quand nous voulons bien faire des choses pour Jésus, quand nous sommes sincères, que nous voulons marcher avec lui. On va faire des efforts pour lui plaire et on fait des efforts et à chaque fois on chute, à chaque fois on tombe, on prend des résolutions. Seigneur, je ne pécherai plus, je vais faire des efforts et je pêche et je pêche. Quand vous voyez le tableau que Paul lit dans Romains 7, c'est un tableau qui n'est pas très agréable, puisqu'il dit au verset 14, « Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché dans ma nature charnelle. » Et vous savez, le propre de la nature charnelle, c'est de se manifester immédiatement quand on lui laisse la possibilité. Dès que nous voulons faire des choses par nous-mêmes, c'est notre nature charnelle qui s'exprime. Dès que nous voulons faire quelque chose par nous-mêmes, même si nous voulons le faire pour Dieu, c'est notre nature charnelle qui s'exprime, et là, c'est la catastrophe. Parce que notre nature charnelle ne peut pas obéir à Dieu, elle ne le peut même pas. Il faut qu'elle soit mise complètement de côté. Et c'est là que le quatrième point vient, puisque tout se fait par la foi. Je comprends que Dieu m'a libéré de la loi du péché, qui m'a libéré de l'esclavage à ce corps de péché, par sa mort et sa résurrection. Maintenant, je comprends qu'il me libère de tout effort personnel pour le servir. Ça, c'est le plus pénible à comprendre, je crois, pour des chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui restent enfoncés là-dedans toute leur vie. Parce qu'ils aiment le Seigneur et parce qu'on leur enseigne la parole, alors bien, tous les commandements en disant, bon, il va falloir que tu fasses ça, et puis maintenant ça, et il ne faut plus que tu mettes de jupe, ou de robe, ou de pantalon, je ne sais pas, il faut que tu mettes un voile, ou il faut que tu fasses ci, ou que tu ne fasses pas ça, il faut que tu payes ta dîme. Alors tout ça, oh Seigneur, je veux te servir, moi je le reçois, et je veux le mettre en pratique, mais on le fait par un effort de volonté personnelle, qui vient à ce moment-là de notre volonté et de la chair, de l'âme charnelle, anima, et qui n'est pas un fruit de la vie du Saint-Esprit en nous, un fruit naturel de ma communion avec Jésus. Parce que quand on est en communion avec Jésus, qu'on a compris ces choses et qu'on laisse la vie de Jésus s'exprimer, il va nous faire mettre le voile, il va nous faire habiller d'une certaine façon, il va nous faire parler d'une certaine façon, il va nous rendre polis, aimables et gentils, mais ça va être un fruit naturel qui va venir du fait que la croissance va se faire en Dieu et la manifestation du Saint-Esprit va se faire de plus en plus grande dans tous les domaines de ma vie. Et c'est Christ qui va le faire en moi si je le laisse faire. Si je me mets devant lui en disant « Seigneur, j'ai compris que mes efforts personnels, même mes bons efforts pour te servir et faire du bien, pour toi, c'est de la pourriture, excusez-moi du terme, mais c'est ça. Dieu n'en veut pas de ce qui vient de nous. Il veut que nous recevions de lui tout ce dont nous avons besoin pour que lui vive au travers de nous. Il nous demande simplement de croire en sa présence en nous et à la puissance de son esprit, de lui offrir nos membres, nos corps, comme un sacrifice vivant, pour que lui prenne le relais et que lui s'exprime au travers de nous. Ça ne veut pas dire que nous allons devenir des pantins et des marionnettes entre ses mains. Dieu aura toujours besoin de notre accord, de notre décision de consécration personnelle, de notre foi en son action et en sa parole. C'est la parole de Dieu qui va nous guider constamment dans ce travail de manifestation de la vie de Christ. Ce quatrième point qui consiste à voir jour après jour dans nos vies la perfection de Christ se manifester. La perfection de Christ. Une fois que j'ai été libéré de l'esclavage de la loi, que j'ai compris que ce ne sont pas mes efforts pour Dieu qui comptent, et que là, complètement anéanti, je me mets devant Dieu en disant « Seigneur, pendant des années, j'ai voulu faire des choses pour toi.
J'ai fait beaucoup de choses pour toi. Et apparemment, ça a pu porter beaucoup de fruits pour toi. J'ai parcouru la terre entière en évangélisant des milliers de personnes, Seigneur. Mais ça venait de ma chair parce que je voulais faire des choses pour toi. Et devant toi, ce n'est pas acceptable si ce n'est pas toi qui l'as fait en moi, si ce n'est pas la manifestation de ta volonté parfaite en moi. Et quand j'arrive à ce point de capitulation complète, personnelle, devant Jésus, à ce moment-là, 4e point, l'œuvre de la croix peut se faire profondément en moi. Et c'est la dernière des œuvres de la croix de Jésus, c'est de me faire comprendre, alors, complètement, à quel point le Seigneur veut que lui se manifeste en moi et que ce soit plus moi qui le fasse pour lui. Il veut que ce soit son bon parfum qui sorte du vase brisé. Rappelez-vous, quand cette femme a brisé ce vase de parfum pur et qu'elle l'a répandu sur Jésus, que ça a embaumé toute la pièce et que les disciples n'étaient pas contents parce qu'elle avait gaspillé des milliers de francs de parfum de grand prix. Jésus a dit, laissez-la, elle a fait quelque chose de bien. Et partout où l'évangile sera annoncé jusqu'à la fin des temps, on racontera ce que cette femme a fait. Parce qu'elle a fait exactement ce que Jésus veut que nous fassions, que avec un petit coup sec, on brise complètement ce bouchon qui empêchait encore le parfum de Christ de se manifester. Ce bouchon de volonté personnelle, ce bouchon de vie propre, de vie personnelle que Dieu veut complètement briser par sa croix. Et si vous regardez dans Romains 8, et c'est ça, dans ce 4e point qu'il veut faire, qu'il veut nous apprendre jour après jour, c'est de marcher dans une vie crucifiée qui est en même temps une marche par l'Esprit. Si je veux apprendre à grandir en Christ, pas seulement rester dans cette attitude de foi, certes, qui consiste à dire « Seigneur, je suis une nouvelle créature en toi », mais il faut que ça ait des effets positifs dans ma vie de tous les jours, donc que je l'ai bien reçu par la foi, et que je sache quoi faire de manière concrète dans ma vie de tous les jours. Eh bien, concrètement, ça s'apprend. Laisser la vie de Christ s'exprimer, marcher par l'esprit et plus par la chair, ça s'apprend concrètement dans une communion personnelle avec Jésus tous les jours. Quand il dit au chapitre 8 de Romains, au verset 1, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Et au verset 4, il dit, « Afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et à partir de là commence l'apprentissage quotidien de la marche par l'esprit. Alors comment apprendre quotidiennement à marcher par l'esprit? Il le dit un peu plus bas, au verset 11, « Parce que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu as en toi un aide puissant. » Et il dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, » et c'est le cas pour tous ceux qui ont accepté Jésus. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire le Père, Dieu notre Père, qui a ressuscité Christ par son Esprit, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, par l'Esprit qui habite en vous, vous vivrez. Là, c'est notre apprentissage quotidien. Alors, comment recevoir cet apprentissage? 1, en sachant que, déjà en Christ, nous sommes une nouvelle créature. 2, en sachant que son Esprit habite en nous. Et son Esprit a la capacité de rendre la vie à nos corps mortels et de faire mourir les actions de ce corps, complètement. Pourvu que nous laissions le Saint-Esprit faire et que nous ne mettions pas notre volonté personnelle sur le chemin du Saint-Esprit.
en disant maintenant c'est moi qui veux faire ça, c'est moi qui veux obéir, c'est moi qui veux faire les bonnes œuvres, c'est moi qui veux faire... Non, laisse le Saint-Esprit faire en toi. Fais-lui confiance et foi en l'action du Saint-Esprit qui va te conduire et qui va t'illuminer sur la situation actuelle que tu es en train de passer. Nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit pour qu'il nous montre où nous en sommes aujourd'hui. Si vous avez le visage sale et que vous voulez vous nettoyer, qu'est-ce que vous faites normalement? Vous allez devant une glace et puis vous regardez d'abord pour voir, parce qu'on ne peut pas se voir le visage nous-mêmes, hein, c'est la seule partie du corps qu'on ne peut pas voir bien. Donc vous allez vous mettre devant une glace et puis là vous regardez où est la saleté et puis vous vous nettoyez. Mais il faut qu'il y ait une glace, et puis il faut qu'il y ait quoi encore? De la lumière. Mettez-vous devant une glace en pleine nuit. Essayez de vous nettoyer. Ça va pas marcher. Vous aurez beau avoir tout le savon du monde et la meilleure glace du monde. Si vous êtes dans le noir, vous n'allez pas vous nettoyer. Dieu est lumière. Dieu est lumière. Donc, la solution de mes problèmes pratiques de tous les jours, ça ne va pas consister, comme font les psychologues, à aller m'examiner, aller remonter dans mon passé, aller faire de la cure d'âme chrétienne, des machins comme ça. Ça vient de la chair. Ce qui est chair, ça ne peut pas faire naître l'esprit. Ce qui est esprit est esprit. Jésus dit, tout ce que tu reçois de la chair, ça va produire la pourriture. Donc si tu veux voir l'état où tu es aujourd'hui, tu vas te mettre devant le miroir de la parole de Dieu, la Bible est comparée à un miroir, et tu vas te laisser éclairer par la lumière du Saint-Esprit. Il faut les deux, le miroir de la parole, et en me voyant là-dedans, je vais me voir tel que je suis, et la lumière de Dieu, la lumière du Saint-Esprit. Et là, avec les deux, je verrai l'état où je suis aujourd'hui. Et à ce moment-là, je vais faire mourir les actions du corps, mais parce que Dieu m'a montré dans sa parole, parce que Dieu m'a donné la lumière de son esprit, à ce moment-là, je vais dire, Seigneur, je reconnais que je suis sale, lave-moi dans ton sang, je t'en demande pardon. Je me vois maintenant dans le miroir et à la lumière de ta parole. J'ai compris, Seigneur, que ça n'allait pas. Maintenant, Seigneur, agis en moi pour me transformer comme tu le veux. Agis en moi. Je vois clair, Seigneur, maintenant. Je vois clair. Et là, ça s'appelle marcher jour après jour par l'Esprit dans la lumière du Seigneur. Et le Seigneur va nous montrer jour après jour ce qui est spirituel dans ma vie présente et ce qui est charnel. Ce qui est encore charnel. Il va me montrer. Et comme il n'aime pas ce qui est charnel, dans mon service chrétien, dans mon ministère chrétien et tout, s'il y a quelque chose de charnel, le Seigneur veut l'enlever. Il va quelquefois me faire passer par des expériences bien douloureuses pour que je comprenne que j'ai à lâcher toute volonté propre, personnelle et charnelle, même de le servir. Il faut que je lâche. C'est pour ça que tant de chrétiens ont dû passer par des épreuves difficiles où quelquefois ils ont eu l'impression d'être complètement abandonnés, mis de côté par Dieu, parce qu'il fallait que dans cette situation-là, ils lâchent leur volonté personnelle. Ils laissent tomber les dernières racines de volonté personnelle qu'ils avaient en eux pour que la croix de Jésus vienne tuer ces dernières racines de volonté personnelle. Quand je dis volonté personnelle, ça veut dire désir d'en faire à ma tête, à moi, comme moi je le voudrais. Hein. Dieu ne veut pas tuer notre volonté, il veut tuer notre volonté personnelle. Il veut que notre volonté soit mise à son service, mais il ne veut pas que ce soit notre volonté qui dirige notre vie. C'est la sienne. Donc il va me montrer chaque fois tous les endroits où ma vie est encore dirigée par ma volonté personnelle. Il va faire la lumière, il va me dire maintenant, la solution c'est que tu comprennes que ma croix, dit Jésus, est passée par là. Et toi maintenant tu vas te charger de ta croix, c'est-à-dire que tu vas apporter ta volonté personnelle pour qu'elle soit remplacée par ma volonté. C'est ça ma croix. Tu vas accepter de renoncer à ce qui te coûte actuellement tant que tu veux garder pour toi. Vous vous rappelez la parabole où Jésus a dit à un homme qui avait respecté toute la loi de Dieu, il lui dit, toi il te manque une chose. Il était riche à millions, à milliards peut-être cet homme. Jésus lui dit, toi il te manque une chose, tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres et suis-moi.
C'était son problème à celui-là. Il respectait toute la parole, mais il avait encore une idole dans son cœur qui l'empêchait d'être un disciple de Jésus et de recevoir vraiment la vie du Seigneur, la vie, son salut. Et là, à la lumière du Saint-Esprit et de la parole, il va nous montrer tous les points où nous sommes encore attachés pour faire notre volonté personnelle. Et nous allons lâcher, si nous aimons le Seigneur, bien sûr, nous allons lâcher, point après point, jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Et que ce que Jésus a acquis pour nous à la croix se manifeste enfin pleinement. Et je terminerai en lisant 2 passages. Un dans Luc 17. Dans Luc 17, il parle au verset 31. Au verset 30, il dit « Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra ». Il parle de l'enlèvement. Et il dit, au verset 31 de Luc 17, « En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, ne soit pas comme la femme de Lot. » Il lui avait dit, le Seigneur, ne te retourne pas, tu vas périr si tu te retournes. Elle s'est retournée parce que son cœur était attaché à Sodome. Son cœur était attaché, elle a été transformée en statue de sel, elle est morte. Il dit, ne descends pas prendre tes effets dans ta maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Ça veut dire, celui qui cherchera à sauver sa vie par ses propres moyens et sa propre volonté d'en faire à sa tête, tu la perdras. Ça veut dire qu'il ne sera même pas enlevé. C'est un contexte d'enlèvement là. Hein. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Alors, bien-aimé, ça veut dire que si ton cœur est encore attaché ici-bas à quelque chose de plus que Jésus, ça veut dire que tu seras tellement lourd que tu ne pourras pas monter. Tu ne pourras pas monter. Parce que ton cœur veut revenir en arrière. Tu es attaché ou à un homme ou à une femme ou à un ministère ou à quelque chose que tu es en train de faire. Suppose par exemple que tu sois un serviteur de Dieu en train d'accomplir une œuvre grandiose pour Dieu en ce moment même. Et elle n'est pas tout à fait achevée au moment où la dernière trompette sonne et tu dis au Seigneur, « Seigneur, j'ai pas encore fini. Regarde ton œuvre. Tu vois, c'est grandiose ce que tu es en train de faire, mais c'est pas tout à fait fini, Seigneur. » Qu'est-ce qu'il te dira, Jésus? Il te dira, reste et finis-le. Tu veux rester? Reste et finis-le. Mais moi, j'emporte tous ceux qui sont prêts à partir avec moi. Si ton cœur est attaché à faire quelque chose alors que Jésus est en train de te dire, laisse tomber tout ça et viens. Si tu dis, non, non, Seigneur, il y a encore des choses à faire, moi je veux rester parce que j'ai encore des choses à faire pour toi. Tu cherches encore à faire ta volonté propre. Tu n'es pas encore détaché. Et pourtant, c'est pour Dieu. Sois libre de faire ce que Dieu va te demander de faire. Comme Philippe à Samarie qui avait un grand réveil, des milliers d'âmes se tournaient, des miracles et tout, et Jésus lui dit par le Saint-Esprit, stop, arrête, va au désert pour un homme. Il a immédiatement tout laissé. Il aurait pu dire, Seigneur, c'est une grande œuvre, je ne peux pas laisser ces brebis là, il faut les nourrir, il faut organiser l'église, il faut nommer des anciens, etc., et patati et patala. Il a tout laissé entre les mains du Seigneur, qui est le chef de l'église, et il est parti. Il a été conduit par l'Esprit. Il a marché selon l'Esprit. Vous comprenez? Et il dit, je termine le passage, verset 35, de 2 femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De 2 hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Tout ça parce qu'ils voulaient chercher à sauver leur vie, alors que ceux qui la perdront, c'est-à-dire qui accepteront de renoncer à leur volonté personnelle, quand ils connaissent la volonté de Dieu, et qui ne s'attachent plus à leur désir personnel pour faire la volonté de Dieu comme il le veut, à ce moment-là, tu vas la retrouver ta vie pour l'éternité. Et dans Jean 12, au verset 23, Jean 12, 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et nous savons comment il a été glorifié
en acceptant pleinement la volonté de Dieu son Père, de passer à cette croix maudite pour payer pour nous et de passer par la mort. Il fallait qu'il soit glorifié à ce moment-là. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde, sa vie personnelle, ses idées personnelles, ses désirs personnels, si tu as de la haine pour ça, à ce moment-là, tu la conserveras pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et il savait très bien, le Seigneur, ce qu'il disait, en disant, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Tu veux me suivre? Suis-moi jusqu'à la croix, parce que c'est en passant par la croix que tu vas manifester la vie de résurrection. Le grain de blé, il peut rester, je crois, des dizaines d'années dans un endroit bien sec, dans certaines conditions précises. Il va rester là, il va rester vivant, mais il ne va pas produire de récolte. Parce qu'il ne va pas mourir au sens où il ne va pas se planter dans un sol humide, perdre sa coquille, sa carapace qui va se désagréger, et la vie qui est en lui va se manifester à ce moment-là et en produire 10, 20, 100 grains. Et Jésus dit, si tu restes attaché à ta volonté, cette vie que j'ai placée en toi, elle ne va pas sortir de la coquille, de la carapace, elle va rester enfermée et tu vas rester seul. Alors que Jésus nous a mis dans un corps ensemble, nous sommes son corps, il est la tête. Mais vous comprenez que si le corps est formé de petits grains tout fermés sur eux-mêmes comme ça et tout enveloppés dans leur carapace, ça ne va pas être un corps où la vie va circuler. La vie va rester bloquée dans chaque cellule. Alors que là, il dit, si cette vie qui est en toi, elle se manifeste en dehors parce que la carapace, cette chair-là, tu as accepté ta volonté personnelle, tu as accepté qu'elle meure pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, toute la vie va sortir et se manifester, et ça va être une récolte à la gloire de Dieu. Et ça, c'est que par la croix que ça peut se faire. Jésus l'a fait pour nous. Et en conclusion, je veux revenir sur ces 4 aspects pour qu'ils soient bien présents à notre esprit, de l'œuvre magnifique que Jésus a accomplie pour nous à la croix. C'est grandiose. Et tous les jours, je prie, je dis, Seigneur, révèle-moi encore plus tout ce que tu as fait à la croix. Parce que j'en vois toujours que des aspects partiels, mais je te prie que tu m'éclaires toujours plus. Le premier aspect, c'est que nous étions tous des pécheurs. Jésus est mort pour nous, pour payer pour nous. Son sang a été versé et son sang a la capacité d'effacer complètement les péchés de ceux qui se repentent et qui demandent pardon au nom de Jésus. Le deuxième aspect, c'est que au moment où il est mort, toute notre vieille nature est morte en lui et il me le révèle, il veut me le révéler par le Saint-Esprit. Le troisième aspect, c'est que au moment où il est ressuscité, nous qui croyons en lui, nous sommes ressuscités avec lui à une vie nouvelle qui est entièrement libérée de l'esclavage du péché, de ce corps de mort et de la loi de Dieu qui ne peut plus être respectée maintenant par nos efforts personnels, mais que Dieu va nous faire respecter par son esprit qui habite en nous, et son esprit va nous conduire à l'obéissance naturelle de la loi. Et le quatrième aspect, c'est que tout ce que Jésus a accompli pour nous, cette mort, cette résurrection, il le fait quotidiennement dans ma vie, pourvu que j'accepte de renoncer à ma volonté personnelle. Et comme c'est une croissance, il va me montrer toujours plus par la lumière de sa parole et de son esprit où sont les points de ma vie où je tiens encore à quelque chose de personnel, parce que là, ça va bloquer la vie de résurrection. Et tout le travail de croissance en moi va constituer à appliquer la croix partout où il y a une volonté personnelle pour qu'elle soit mise à mort concrètement, afin que je puisse dire vraiment du fond du cœur, comme Jésus l'a fait, non pas ma volonté, mon Père,
mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et si nous faisons tous cela devant Dieu, et que nous avons foi en l'œuvre accomplie par Jésus, parce que c'est lui qui le fait en nous. Quand il est dit par exemple que tout votre être entier soit conservé irréprochable pour le retour de Christ, l'esprit, l'âme et le corps. Et il ajoute, c'est lui qui le fera. C'est lui qui va le faire en toi si tu restes attaché au Seigneur, si tu l'aimes, si tu abandonnes toute volonté personnelle et si tu dis Seigneur, fais ton œuvre en moi. Je m'offre entièrement à toi. Offrez vos membres, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Je m'offre tout entier à toi. Fais ton œuvre de crucifixion de ma volonté propre, j'accepte, pour que tout soit mis maintenant vraiment à ta disposition et que ta vie s'exprime en moi pour ta plus grande gloire. À ce moment-là, nous allons voir des choses merveilleuses se passer. Hein? Amen? Amen. Alléluia.